Szeged est la quatrième plus grande ville de la Hongrie. Il y a 160 000 personnes ici. C'est le siège, le centre culturel, administratif, politique de cette région, c'est-à-dire le sud-est de la Hongrie. D'accord? Donc, on va commencer par visiter la cathédrale de l'extérieur et de l'intérieur aussi. Peut-être est-ce que vous avez vu la rivière Tisa? Oui. C'est juste à côté. Oui. Peut-être vous avez déjà jeté un coup d'œil. D'accord, je suis très contente. En Hongrie, il y a deux fleuves importants. L'un est le Danube, l'autre est la Tisa, bien évidemment, la rivière Tisa, qui se jette dans le Danube, pas ici en Hongrie, mais en Serbie, près de Titel, près de Novi Sad. Ok. Et donc, c'est grâce à la rivière Tisa, bien évidemment, que Szeged est né ici sur ce territoire, déjà dans les époques romaines, c'est-à-dire au IIe siècle. Bien avant cette date, il y avait déjà des hommes sur ce territoire, mais déjà dans l'époque des Romains, était déjà une ville. Le nom de cette ville était Partescum, donc c'était la partie de la grande patrimoine de l'Empire romain. On a une seule date qui est vraiment tragique. Cette date décide absolument la vie des citoyens de Szeged. C'est la date de 1879. Vous pouvez penser que c'était la date d'une catastrophe, c'était la grande inondation de la rivière Tisa. C'est-à-dire, il y avait un niveau de l'eau qui a été 806 cm, 1014 cm était en 2004. L'eau est venue à partir de 12 mars et l'eau est restée sur le territoire de Szeged jusqu'à la fin d'août, c'est-à-dire pendant 6 mois. Après cette date, on a pratiquement renouvelé toutes les maisons de la ville de Szeged. C'est pour ça on a l'impression de l'unité dans la ville de Szeged. Vous allez voir que, par exemple, sur la rue principale, les maisons sont pas uniformes, mais nous donnent une ambiance calme et tranquille parce qu'il y avait des projets stricts qu'on a vus. Les architectes ont dû le suivre. Cette grande catastrophe, on va élever une église sur l'honneur de la Sainte Vierge. Et voilà, c'est la cathédrale, que c'est après la grande inondation, mais on a commencé la construire juste avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire 1913. La construction finale de cette cathédrale, c'est 1930. Concernant le style, c'est néo-roman. Roman, c'est parce que ça ressemble au style antique, mais néo, c'est parce que ça provient de style éclectique après la grande inondation. Les clochers sont 93 mètres en haut et la hauteur c'est 54 mètres. La hauteur de la coupole c'est 54 mètres et 48 mètres de largeur et 50 mètres de la longueur. Ce qui est le plus important dans la cathédrale, c'est la Sainte Vierge dans un manteau spécial. C'est juste au-dessus de la sacristie. La Sainte Vierge en grand manteau. Le manteau s'appelle sur. Ça ressemble un peu au mot français sur. Mais donc c'est le manteau spécial des bergers de la grande pusta de la Hortobágy, de la grande plaine de la Hongrie. C'est très spécial, on peut dire que c'est la seule représentation d'un manteau spécial dans une église catholique. On peut l'appeler aussi cette église comme église votive, puisque les citoyens font un vœu. Ensuite, on peut l'appeler dôme, parce que si une diocèse a un évêché, a un évêque,
on a le droit de l'appeler comme dôme. Dans l'autel qui se trouve sous le baldaquin, on a les reliques de Saint Gérard, évêque au XIIIe siècle, mort à Budapest, où il est célébré par le mont Gellert, autrement dit Saint Gérard. La cathédrale a les plus grands orgues d'Europe avec plus de 10 000 tuyaux, dont un grand nombre ne sont pas visibles. Devant nous, les bâtiments de l'université ainsi que ceux de l'évêché. Les 12 mosaïques sont les apôtres, bien évidemment, Saint Pierre avec les clés et Saint Paul et tous les autres apôtres avec les attributs. Les symboles. Et les symboles, oui, c'est à l'aide desquels ils ont trouvé leur mort. Regardez la grande rosace. Dans la grande rosace, au milieu, c'est l'armoirie de Szeged. Mais je vais vous montrer un peu plus tard l'armoirie de Szeged. Les clochers sont immenses. Imaginez qu'il y a 5 ans avant, il y avait le décor de cette grande plein air. Le décor était ici. Avant la grande cathédrale, ici, il y avait une église baroque dirigée comme ça. Et dans le clocher de l'église baroque, on a trouvé 7 cloches. Et l'église baroque, on l'a démontée pour faire cette cathédrale, mais on a épargné, on a laissé comme ça le monument le plus ancien de la Hongrie, c'est-à-dire cette tour vient de 12 au XIIe siècle. On est devant le centre universitaire. Vous avez l'University of Szeged, c'est le centre, c'est où se trouve le rectorat. Le prix Nobel de ce monsieur qui a découvert la vitamine C. Les 3 statues sont ensemble. Donc un violoniste et une femme avec sa petite qui sont en train de l'écouter. Et imaginez qu'à Szabadka, c'est-à-dire ça se trouve à Vojvodine en Serbie, j'ai trouvé le même violoniste. Je pense que c'est quelque chose de très beau que Szabadka, une ville jumelage, a le même violoniste que Szeged. Devant nous, la place Clausal, qui accueillit en 1848 60 000 personnes lors d'un discours enflammé de Kossuth qui haranguait la foule afin d'obtenir qu'elle se soulève contre la domination des Habsbourg. À cette époque, les bâtiments du côté droit de la place étaient déjà construits, mais certainement pas les autres qui n'auraient pas permis un rassemblement aussi important. Regardez la statue Kossuth Lajos. Donc un homme politique de l'époque de 1848. Il a fait un recrutement sur toute la Hongrie et ici il a fait son recrutement de ce balcon en 1848 bien évidemment pour faire la guerre de liberté contre les Habsbourg. Encore une petite, pas un jet d'eau mais une fontaine. Les 4 lions qui sont les symboles de la maison Árpád, la maison royale Árpád bien évidemment. Donc c'est Árpád qui a donné les premiers rois pour la Hongrie. On peut s'orienter d'ici déjà. Donc on a fait un tour de la cathédrale jusqu'ici. C'est la place principale de Szeged. C'est la place Széchenyi. Et on a encore juste regardé de l'extérieur la mairie. C'est juste derrière les arbres. Et donc pratiquement comme ça, on a vu le centre de Szeged. C'est la Saint-Étienne avec sa femme Saint-Gisèle, notre premier roi. Et
il a fait son royaume ici en Hongrie grâce au christianisme. C'est pour ça il y a une chapelet dans les mains de sa femme. Sissi était la femme de François-Joseph. Donc François-Joseph était l'empereur de la Hongrie au milieu du 19e siècle et ce pont de soupir a été fait exprès pour cet empereur François-Joseph. Parce que après la grande inondation, il est venu à Szeged et il a fait un énoncé dans la mairie. Et il était logé dans ce bâtiment-là. Et pour qu'il ne doit pas descendre et remonter de nouveau, on a fait exprès pour lui un pont. Aujourd'hui, on dit que c'est le pont de soupir des citoyens de Szeged. C'est parce que jusqu'à 10 ans avant, on a payé les taxes, les impôts ici. Donc c'est quand on paye l'impôt, on fait un soupir. Le niveau de l'eau, 1009 cm. Et en 2070, c'est 961 cm. Et je vous ai parlé de la grande catastrophe de 1879, c'était 806 cm. Ça peut être 1900 lors de la grande catastrophe 800.